Maurice Genevoix n'entre pas seul au Panthéon. Il emmène avec lui les poilus, ses camarades de tranchée, dont il a capturé les souvenirs à tout jamais. C'est le sens qu'a voulu donner Emmanuel Macron à sa panthéonisation. Il en a fait le serment il y a 2 ans, face à la statue de l'écrivain. Au moment où la voix des témoins s'est éteinte pour toujours, il est incompréhensible que ceux de 14 ne figurent pas dans ce lieu, eux dont la victoire a sauvé la patrie. Je souhaite qu'ils franchissent ce seuil sacré avec Maurice Genevoix, leur porte-étendard, qui inlassablement, et où qu'il fût, sut faire résonner la voix et le combat de ses camarades. La famille Genevoix s'est battue 10 ans avant d'obtenir l'entrée au Panthéon de l'écrivain. Témoin de la Grande Guerre, dont il a décrit toutes les atrocités dans le recueil, Ceux de 14. Ceux de 14 est un monument pour les gens qui ont un ancêtre qui s'est battu ici ou un peu plus loin. Et c'est le caractère universel de Ceux de 14, parce que Maurice Genevoix a fait 8 mois de guerre, et pour autant il s'est imposé par ses écrits comme le porte-parole de toute la génération du feu. Maurice Genevoix connaît la guerre à 24 ans. Blessé par balle, il perd l'usage de sa main. Alors qu'il est réformé, il commence à écrire pour raconter l'enfer. Son langage est cru. Il a envie de parler de cette guerre dans toute sa brutalité, sans masquer l'horreur. C'est très difficile, si on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Mais on s'asseyait, moi je m'asseyais dans une tête de sable par exemple, il y avait un gonflement du sol, eh bien je suis persuadé que sous la couche de glaise, c'était un cadavre qui nous servait de siège. Et quand on entrait dans cette sape, eh bien les hommes instinctivement accrochaient la courroie de leur musette à un pied qui dépassait de la glaise. Un style ultra réaliste qu'il revendique. La guerre ne doit pas se raconter avec des artifices. Les hommes manquent d'imagination s'ils étaient doués d'assez d'imagination pour évoquer les réalités de la guerre, il n'y aurait plus jamais de guerre. Il est plus temps, n'est-ce pas, de dire « je n'ai jamais voulu cela ». Il dirait « nous ne voulons pas cela » et il n'y aurait pas cela. Parce que quand il dirait le mot « cela », ça évoquerait en eux toutes sortes de réalités inhumaines et impossibles à vivre, c'est tout. Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. Maurice Genevoix aurait préféré que ses camarades meurent pour la der des der, mais d'autres guerres ont suivi.